Allez, petite vidéo rapide là dans les commentaires, j'étais en train de répondre à certains d'entre vous. Bon, ouais, j'ai une manière de répondre assez violente, hein. Vous m'énervez des fois, c'est vrai. Je reconnais. C'est plus fort que moi. Pourquoi tu n'aimes pas les brides, nous demande Michel. Depuis 10 ans, j'y suis. Auris Corolla, 2020, ensuite 2024, juillet. Alors, très pro Toyota d'ailleurs, hein, Michel. On va pas s'entendre sur ça non plus. Moyenne de conso sur 6 mois avec 10 000 km, 3 litres 8 au 100. Ça me paraît faible, mais bon, admettons. Et en été, je peux faire pratiquement 1000 km avec 40 litres de E10. Sans prendre cette escroquerie de route payante, déjà payée par nos impôts. Alors, du coup, bon, on est d'accord sur l'autoroute c'est une escroquerie avec les péages, etc. Combien fais-tu avec ta pile électrique? Alors déjà, le terme, voilà. Le terme agressif, pile électrique, péjoratif, tu sais. On voit tout de suite que le mec est anti-VE déjà. Ça commence pas très très bien, du coup. Alors moi, je lui ai dit ma conso. Alors c'est un peu plus l'hiver, c'est 14-15. Sinon l'été, c'est 12, 13, 14 si je fais vraiment des excès à 90 et quelques. Ça dépend après de la vitesse, hein, c'est toujours pareil. Hein. Si je fais que de la ville, c'est 12 ou 13 quoi, avec le Niro. Ce qui est équivalent de 1,5 litre 5 au 100, voilà. Moi, je suis respectueux dans les commentaires. Je préfère largement les hybrides simples, sans cordon ombilical avec EDF. Ça me fait rire aussi. C'est vrai que c'est mieux d'être relié aux stations-service, être à la botte de l'État sur l'essence, etc. Devoir subir les grèves des transporteurs d'essence, des pénuries d'essence, alors que nous, ben, en fait, il n'y a pas de pénurie d'électricité. Si un jour il y a une pénurie d'électricité, ça touchera aussi vos stations d'essence. Non mais je sais pas si vous réfléchissez des fois en fait. Et aussi, on a pour la plupart d'entre nous qui ont des VE, des panneaux solaires qui, bon là, c'est vrai que l'hiver c'est pas ouf la production, mais printemps-été c'est magnifique en fait. On recharge nos VO gratos. Non mais, est-ce que vous pouvez vous targuer, vous, de rouler avec vos hybrides gratuitement? Non. Alors, à moins d'avoir des cartes d'entreprise, des cartes d'essence, quoi. Il y a certaines entreprises qui le font, mais c'est rare quand même. Moi, monsieur, je traverse toute la France, de Brest au Pays Basque, côté Espagne, tranquille, en faisant des pauses, en pleine nature, avec ma thermos de thé ou de café. Sachez, monsieur Michel, que les pauses, vous pouvez les faire en vous arrêtant à recharger votre voiture, avec votre thermos et votre café également. Vous, les piles électriques, qui ont été largement subventionnées par nos impôts, eh bien vous prenez les autoroutes en croisant les doigts qu'une borne soit libre ou pas en panne. Mais quand bien même on prenne l'autoroute, moi j'aime pas les autoroutes, j'ai déjà dit que les péages, je trouve que je suis d'accord avec lui que c'est une honte. Ils ont été payés depuis longtemps, les autoroutes, et je les évite, voilà. Bon, il y a des bornes aussi hors autoroute, Michel, il n'y a pas que sur l'autoroute qu'il y a des bornes. Que du stress tous les 300 voire 400, peut-être en été, kilomètres, vous savez. Vous avez ceux qui achètent la Tesla ou du même genre de véhicule anti-écologique de plus de 2 tonnes, pour certaines avec les pneus, qui s'usent à une vitesse en laissant de la gomme sur le bitume bien plus que les autres thermiques. Ouais, c'est exagéré, hein. L'usure est peut-être un peu plus prononcée, mais c'est pas non plus deux fois plus consommateur de pneus, par exemple. Allez, tu vas peut-être faire 5-6 000 km de moins et encore. Par contre, vous, les thermiques, avec votre freinage là, hein, vous êtes tout le temps obligé de freiner. Nous, on a la régène, monsieur Michel. Eh oui, on use moins les plaquettes de frein. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça? Eh oui, c'est le débat là. Hein. Moi, ça me fait rire. C'est pour ça que je vous fais une vidéo, c'est plus drôle que de répondre par écrit, quoi. Vous avez pensé aux motards qui respirent vos particules de gomme? Ah, mais c'est pas possible. Et toi, tu as pensé aux motards qui respirent tes particules de NOx ou d'autres CO2? Et tes particules de gomme aussi, du coup? Non, je ne pense pas. Avec mes Corolla, je fais près de 80 000 km avec mes pneus arrière. Il manque que l'argent public arrête d'arroser tous ces bobos escrologistes. À bon entendeur. Là, j'ai lu en plus avec une voix de boomer, tu sais. Je pense qu'il est âgé, Michel. Bon, c'est pas grave, hein, l'âge, mais bon. Il nous récite tous les poncifs des anti-VE, en fait. Ouais, c'est ouf quand même. Moi, ça me fait rire. Ces gens, ils sont matrixés, en fait. Ils restent dans leur délire. Mais reste sur tes Auris et tes Toyota, enfin, je veux dire, si t'en es content, si c'est ton usage, reste-y, quoi. Et nous, si c'est notre usage de rouler en VE, bah, qu'on y reste aussi. Chacun son opinion. Alors c'est vrai que les Toyota, ils consomment pas énormément, c'est une bonne chose. Mais t'es quand même obligé, En plus, c'est des hybrides simples, il peut pas les recharger. Donc t'es quand même obligé de passer à la pompe, je suis désolé, même si ça consomme pas énormément. T'es esclave de la pompe à essence, en fait. Le jour où l'État veut faire grimper les prix, crois pas que les gilets jaunes vont revenir, hein. C'est fini les gilets jaunes, Michel, hein. Ça, c'était en 2018-2019, hein. C'est terminé les gilets jaunes. Plus personne se bougera le cul maintenant. Ah, là, les temps ont changé, hein. On est 7 ans plus tard maintenant. Les gens n'ont plus rien à foutre, ils vont subir. Ou alors passer au VE. Bon, bref. S'il y a d'autres commentaires comme ça, qui sont longs et anti-VE, j'y répondrai en audio, je trouve que c'est mieux. Et ça fait du contenu pour la chaîne en plus. C'est magnifique. Allez,
Qu'est-ce que vous en pensez des commentaires de Michel? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, du coup? Ciao. La Citroën Ami change de look, enfin change de look. Il y a une espèce de carrossier italien en fait qui décline ses transformations de modèle Citroën. Et il a transformé en modèle type H quoi. Le vieux camion de l'époque. Bon. Ça vaut ce que ça vaut, petit bémol. Le prix, la type Ami est facturé 13 168 euros. Un prix assez élevé car les panneaux sont réalisés en fibre de carbone. L'Ami peut donc aussi se prendre pour une supercar sur ce point, mais conserve son moteur de 6 kW, 70 km d'autonomie. On pourra aussi personnaliser son Ami avec une partie personnalisée mate ou brillante, un intérieur cœur 840 euros, un coffre arrière. Il s'agit du prix de la voiture complète. Si vous possédez déjà une Ami, le kit est proposé à partir de 5 328 euros, hors montage et peinture, et jusqu'à 7 248 euros, avec montage et peinture. Ah oui, c'est pas... Oui. C'est simple, c'est très cher. C'est quasiment le prix de la voiture de base, hein, le kit. Hein. Non, je sais pas si vous réalisez quoi. Ouais, bon, bref, ça va intéresser qui ça encore? Je sais pas. Allez, ciao. Et Hyundai nous sort un tuk-tuk pour l'Inde. Magnifique. Alors là, ils savent plus quoi inventer. Hyundai aimerait se faire une place en Inde en commercialisant un tuk-tuk 100% électrique. La marque sud-coréenne prend le sujet très au sérieux. Alors, en partenariat avec TVS Motor Company, une entreprise indienne, Hyundai a présenté deux concepts, un à 3 roues, comme Audi, et un autre à 4 roues. Nous explorons la conception de différentes solutions de micromobilité, adaptées à l'environnement urbain unique de l'Inde. Pour cela, nous souhaitons repenser l'emblématique tuk-tuk et surtout améliorer l'expérience de mobilité grâce à un design réfléchi. Ah ben, il n'y a pas d'infos sur dommage, l'autonomie, la puissance, etc. Les deux engins sont équipés d'un très grand pare-brise, de petits phares à LED, d'un écran personnalisable. Ils disposent également de grandes roues, d'un crochet attelage et d'un support téléphone. Une peinture spéciale sur le toit pour réduire la chaleur à bord de ces véhicules est également de la partie. Bon, bah écoutez, voilà. À voir si on a d'autres infos un jour. Bon, ça arrivera certainement pas en France, hein, je vous rassure. Allez, ciao. Volvo X30, remise de 4 000 euros. 33 500 euros. Le déstockage est lancé pour les X30 en stock. Plus de 400 véhicules sont listés sur le site interne de Volvo. Ah oui, quand même. La paire de bonus est une conséquence. Comme il est made in China, le X30 n'a jamais pu repasser l'étape de l'EcoScore. Seulement 204 exemplaires ont été immatriculés en janvier 2025. Pourtant, Volvo France a de grandes ambitions pour le modèle cette année. 6 000 immatriculations ayant été fixées. Ah bah oui, avec des remises de 4 000 euros, on remarque qu'ils vont peut-être y arriver. Hein. Un modèle en stock donc, qui peut se toucher à 33 500 au lieu de 37 500, un prix intéressant pour un véhicule original, bien équipé et puissant. Attention toutefois à l'autonomie de 337 km sur l'entrée de gamme. La version à grande autonomie 480 km, ce qui est bien sans plus, se trouve à 37 700 au lieu de 41 700. Elle est assez puissante cette voiture, donc ça compense aussi le prix un peu élevé. Par contre en jaune comme ça, Burk. Waouh, horrible. On verra si ça marche pour déstocker le modèle. Encore des aides de l'État pour les voitures électriques. Honteux, se diront les anti-VE. 48 millions d'euros pour aider Envision AESC à construire son usine de production de batteries lithium-ion à Douai dans les Hauts-de-France. Bon, ça va créer de l'emploi, c'est pas négligeable. 1000 emplois apparemment. L'entreprise chinoise avait annoncé en juin 2021 son intention de construire cette usine de batteries à partir de Chrono. Envision AESC a déjà obtenu un financement de 450 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement pour démarrer la construction du site. L'objectif est de créer 1000 emplois direct à Douai. La Gigafactory, conçue pour être neutre en carbone, aura une capacité de production de 9 gigawattheures. D'ici 2030, l'objectif est d'atteindre 24 gigawattheures. Avec 9, tu vas pas aller loin, c'est vrai. 24, c'est mieux. Selon la Commission européenne, le bénéficiaire n'aurait pas pu réaliser ce projet sans le soutien public de l'Europe. 48 millions d'euros contribuera au développement économique et à la compétitivité d'une région défavorisée. Les premières cellules de cette usine sont attendues cette année. Courant 2025, d'accord. Ok, bah écoute, pourquoi pas? Si ça peut créer de l'emploi, sortir les gens du chômage, ça peut être bénéfique. Allez, je vous laisse commenter ça, ciao.